Bonjour à tous, bienvenue sur Séphiroth et compagnie. Je vous retrouve pour les énergies de la dernière semaine de juin. J'espère que vous allez tous bien. Je vous envoie plein de lumière, plein d'amour aussi. Voilà, plein de choses qui viennent du cœur, parce qu'on est quand même beaucoup en ce moment sur la notion de cœur. Eh bien, je vais démarrer avec mes lettres hébraïques et donc en complément vraiment du tirage que j'ai fait hier sur la pleine lune, j'ai deux lettres différentes qui viennent compléter le message avec un P sophite et un Samer. Alors la lettre P, c'est la lettre par excellence de la communication puisque P signifie la bouche. Et que ici, je vais vraiment le prendre comme une communication, enfin en tout cas tout ce qui est expression, dans le sens de pouvoir réussir à créer quelque chose. Donc créer une libération, créer une guérison. On en a beaucoup parlé, et je vous invite, si vous ne l'avez pas fait, à aller écouter le tirage sur la pleine lune, qui est très très joli, vraiment très beau. Et donc ce P là confirme véritablement qu'il peut y avoir un avant et un après, et que cette semaine risque de vous étonner, notamment sur le plan spirituel, comme on va le revoir dans ce tirage. En tout cas, ça va nous parler de retrouver le goût de la vie, ça va nous parler de cette capacité de justement de pouvoir s'exprimer, de véhiculer nos émotions. Donc comme j'ai dit que c'était très très important, voilà, ça parle de tout ce qui est échanges sociaux. Pour certains, je précise aussi, ça nous parle également de mémoire familiale, transgénérationnelle pour les gens qui sont atteints aussi de maladies dégénératives. J'ai en complément de tout ça la lettre Samer, qui est vraiment la lettre du soutien par excellence. C'est-à-dire celle qui, à un moment donné, amène une illumination qui va permettre de retrouver le moral, de se relever quand on se sent complètement abattu. On a là, avec cette lettre, un soutien hors norme. C'est un pilier. Donc finalement, par rapport à toutes les choses que vous n'arriviez pas à faire, j'ai vraiment la confirmation ici, mais en utilisant la parole, en s'exprimant, en demandant, etc., que finalement, il y a possibilité de dépasser beaucoup de choses cette semaine. Faut pas louper le coche. Vous savez, ce sont des espèces d'ouverture, ce sont aussi des énergies qui nous sont proposées. Donc, voilà. Après, il y a ce qu'on en fait, comme toujours. Alors, je vais rentrer dans cette roue médecine et je vais commencer par les deux cartes. Donc je n'ai pris que les arcanes majeures comme une espèce finalement de comment est-ce que je peux expliquer, de chemin, de jeu de loi, voilà, par où ça passe finalement pour réussir à arriver à ce hiérophante. Et je commence par la carte de la justice avec la carte de l'eau. Pour moi, la justice est la carte du tri, la carte aussi du mouvement. Le fait de réussir finalement à retrouver une harmonie en étant dans le mouvement, ce qui va être confirmé après par le degré suivant. Et donc, cette carte de la justice, elle nous parle de rééquilibrer les choses. Donc, regardez peut-être dans votre vie justement tous les endroits où c'est déséquilibré, où est-ce qu'il y aurait besoin finalement de se réinvestir et où vous ne le faites pas. On en a parlé il n'y a pas très longtemps dans un groupe où finalement on se plaint parfois de ne pas vivre certaines choses, mais en fait on fait pas notre part non plus. Voilà. Et notamment au niveau du corps, qui bien souvent, surtout pour des gens qui ont une vie spirituelle assez développée, qui se posent beaucoup de questions existentielles, eh bien ils vont être beaucoup dans le mental, très peu dans le corps, et ils vont passer à côté de beaucoup de choses. La carte de la justice nous demande de remettre de l'ordre, de discerner, de dépasser nos culpabilités, voilà. C'est vraiment un équilibre ou un rééquilibrage extrêmement profond. Et puis qui est en lien, puisque c'est un degré 8 dans le tarot de Marseille, qui est en lien aussi avec le fait de prendre de la hauteur, d'aller voir les choses au niveau spirituel malgré tout, hein. Et donc c'est en lien avec l'eau qui est en même temps et qui nous dit ici, il n'y a pas d'acharnement. L'eau, c'est la fluidité par excellence. Donc en fait, l'eau est à la fois source de purification, de régénération. Il y a une force motrice qui est énorme. Enfin voilà, on l'utilise d'ailleurs aussi pour créer de l'électricité. Donc finalement, à la fois elle enseigne le lâcher prise et elle nous montre la force
de se lâcher prise, du fait de pas être en résistance dans les choses. Mais voilà, le tout en s'inscrivant dans cette notion de la carte de la justice, c'est-à-dire c'est du pas à pas, petit à petit, sans opposer de résistance, sans vouloir faire les choses par la force, mais de s'attendre justement à ce que moi, chaque pas que je fais, finalement, la vie le prend à bras le corps et m'aide et me soutient à l'image de cette lettre sa mère. Donc finalement, j'ai pas à m'inquiéter des résultats. Et donc, derrière, au niveau sud, donc au niveau purement matériel, je vais retrouver cette carte de la Maison Dieu avec la carte de l'action. Ça veut dire que dans la matérialité, les choses, elles bougent. Ça veut dire, bon, j'ai parlé d'un coup de pied au derrière quand dans le tirage de la pleine lune, puisque je l'ai eu aussi. Et en même temps, enfin, c'est la Maison Dieu, c'est une carte de grand mouvement. Qui finalement nous oblige à bouger, mais qui nous aide à bouger. C'est pas que quelque chose de qu'il faut percevoir comme, je dirais, faisant peur, étant dans le sens forcément d'une épreuve ou je sais pas quoi. J'en ai parlé, ça peut se passer aussi dans la douceur. La seule chose liée à la carte de l'action, ça veut dire que nous, on a notre part à faire, on a des choses à mettre en œuvre. Et donc, faut utiliser aussi notre propre force finalement pour bouger, pour déclencher des choses, pour déclencher un mouvement. Et donc, c'est très rigolo parce que comme avec la carte de l'eau avant, je peux avoir deux cartes qui paraissent antinomiques, c'est-à-dire en même temps dans une forme de fluidité et de passivité, et en même temps, ça veut pas dire que je fais plus rien. C'est toute l'ambivalence de la vie et cette difficulté à trouver finalement la ligne médiane, c'est-à-dire oui, concrètement je dois agir parce que si je fais rien il se passera rien, ça c'est clair. Donc on prévoit de toute façon une sortie d'enfermement et quelque chose peut-être qui justement va vous aider à retourner dans l'action, à être plus actif, à bouger, à utiliser vos capacités. Voilà, peut-être retrouver tout simplement une implication. Donc, ça peut m'indiquer aussi que vous sortez de quelque chose, ou alors, on peut le voir des deux manières, c'est-à-dire, je sors de cette espèce d'action à tout crin qui n'est pas juste, qui n'est pas ordonnée, où je me perds et où je m'épuise au niveau énergétique. Pour aller vers le degré émotionnel à l'ouest. Alors, vous allez voir quand même que j'ai des cartes de féminité. Je vous avais dit sur le tirage d'ailleurs de la pleine lune qu'en fait tout le pôle féminin qui consiste dans l'ordre des séphirotes sur le pilier de gauche, tout le pôle féminin était bourré d'arcades majeures alors que j'avais utilisé le jeu du tarot entier. Et là, je vais retrouver la papesse et la femme, et après j'ai la mère. Bon, voilà, on est quand même... c'est la force féminine qui est une force absolument incroyable. L'archétype du féminin, c'est celui qui reçoit. Et donc, en fait, il reçoit d'où? Il reçoit du ciel, il reçoit du divin. C'est pour ça qu'en fait... il a cette force parce qu'il est connecté à la source et que il va être aussi dans une forme de justesse qui va être énorme. Cette femme, dans l'archétype de ce jeu-là, elle porte en fait toute la potentialité de la vie, d'une nouvelle vie, de quelque chose qui est entièrement nouveau. Et j'ai la papesse avec. Donc heureux degré féminin, la papesse qui est en gestation de nouveaux projets. Autrement dit, et de toute façon, si on nous sort de certains paradigmes, de certaines immobilités dans nos vies, eh bien, il y a des choses qui vont de nouvelles envies qui vont germer. L'envie de créer de nouvelles choses, l'envie de, comment est-ce que je peux vous dire ça? Peut-être de réenvisager l'avenir, de retrouver des objectifs, de retrouver une fertilité. Donc peut-être aussi, je le disais tout à l'heure, ça peut être soit dans le sens de j'arrête d'agir en m'épuisant et en voulant tout faire par mes forces, ou au contraire, je retrouve une énergie que j'avais perdue et qui me manquait du coup, parce que il faut quand même que je fasse ma part.
L'autre chose avec ces deux cartes, il y a le fait que dans les deux cas, ce sont des puissances qui sont extraordinairement confiantes en elles-mêmes. Et donc, en fait, avoir confiance dans sa justesse, avoir confiance dans tout ce qu'on a apporté au monde, d'être extrêmement en paix aussi avec ce côté féminin, en sachant, comme on va le voir juste au-dessus, que finalement, dans cette féminité, se cachent des forces qu'on utilise peu, parce qu'en fait, essentiellement, notre monde est un monde qui est basé sur les forces masculines. C'est-à-dire, en fait, c'est un monde qui s'exprime essentiellement sur la force humaine. Voilà, je fais mon petit truc dans mon coin avec mes forces à moi, mais en fait, je compte sur personne, je compte pas sur la vie. Voilà, je fais mon truc dans mon coin, tout seul. Alors, ça, c'est la force masculine. La force féminine, pas du tout. Elle est beaucoup plus, d'ailleurs, elle est beaucoup plus à des visées altruistes, et parce qu'en fait, elle va être beaucoup plus en communication, elle va aller puiser son énergie à la source. Alors, au niveau maintenant émotionnel, je vais retrouver la carte de la force, degré 11, avec la carte de la mer. La carte de la force, c'est un nouveau cycle, c'est-à-dire qu'en fait on repart sur un nouveau cycle émotionnel. J'en ai pas mal parlé ces derniers temps. J'avais parlé de l'ouverture du cœur, j'ai reparlé de certaines choses dans le tirage de la pleine lune. Voilà, pareil, vous pouvez aller voir. Pour moi, au niveau émotionnel, là, et un émotionnel qui est assumé, c'est quelque chose qui est d'une fertilité, d'une beauté, d'une créativité, c'est absolument extraordinaire. La carte de la force montre en plus qu'on s'est réconcilié. C'est-à-dire que j'ai la carte de la dualité sur laquelle je vais vous parler de certaines choses. Pour moi, enfin, il est évident que sans l'émotion, d'ailleurs aujourd'hui on parle et on a découvert qu'il n'y avait pas que l'intelligence du mental, on parle bien d'intelligence émotionnelle aussi. Pour moi c'est la vraie intelligence en fait. Voilà, c'est-à-dire à un moment c'est l'intelligence qui va justement être porteuse de vie à l'image de la mère. La mère, elle donne la vie, elle la distribue autour d'elle. La femme, elle est porteuse de cette vie. La mère, elle la donne. La mère, c'est dans cette espèce de générosité absolument incroyable. C'est elle qui assure toute l'évolution du monde, qui est dans un don assez gratuit d'ailleurs. Voilà. Et donc, c'est ce qui permet aux choses de s'incarner. Donc, ce qu'on nous dit là, c'est comme si... dans votre monde émotionnel, si vous arrivez à ne plus avoir peur finalement de vos émotions, si vous les assumez pleinement et que vous savez les exprimer sans être submergé, sans tout ça, on retrouve alors à ce moment-là une capacité de grandir, pour moi, c'est une capacité de transformation qui est incroyable. On donne naissance. C'est vraiment un moyen de donner naissance. Voilà. Ensuite, je passe donc, pour aller vers le mental, la transition entre les deux, j'ai la carte du fou avec la volonté. Et alors, ce que j'entends tout de suite, c'est mais ayez des projets fous, ayez des projets, pourquoi rester toujours dans ce qu'on connaît, ce qui s'est déjà fait Quel dommage de se dire, justement, étant donné que ça s'est pas fait, c'est peut-être que y a bien besoin maintenant que ça se fasse, tout ça. Le nombre de personnes qui, elles sont pas pléthores, ces personnes-là, il y en a pas. Mais en même temps, heureusement qu'il y en a dans le monde, parce que il y a des gens qui font évoluer les choses à des degrés qu'on soupçonne pas. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, ils ont cru, ils ont investi toute leur volonté dans des choses improbables. Voilà. La carte de la volonté dans le jeu dit en fait qu'à un moment donné, on colle cette volonté sur notre propre réalité. Donc c'est en lien aussi avec cette conscience de notre pouvoir créateur. Et c'est la volonté, c'est la seule chose, c'est que ça fonctionne quand notre volonté, elle s'est associée et qu'elle est dans la droite ligne de la volonté du créateur, dans la volonté du divin. Donc en fait, et quand on se met au service de ça, mais c'est absolument incroyable comment les portes, elles s'ouvrent. Et c'est là d'ailleurs qu'on va réussir à vivre au niveau du fou. À savoir,
à savoir que c'est l'aventure. C'est l'aventure parce que d'abord, on suit notre intuition, on est complètement guidé, on a des appels, on va répondre à cette chose-là. Il y a des fois, on ne sait même pas par où ça va passer, mais on y va. Et ça, moi, je trouve c'est impressionnant. Et quand on fait confiance dans la vie, mais c'est incroyable comment elle nous le rend. Je reprécise d'ailleurs que je vais faire une formation sur la Emouna, donc la confiance, et je parlerai de ce lien entre la confiance en la vie et la confiance en soi. C'est magnifique. Vraiment, ce sont des enseignements de toute beauté. Donc, en tout cas, voilà, le fait d'avoir une volonté claire, précise, définie, oui, à ce moment-là, on peut se comporter comme le fou, on peut se comporter comme un aventurier de la vie, parce qu'en fait, on a donné un sens à notre vie. Le gros problème, et pourquoi la plupart des gens, ils n'avancent pas, mais c'est parce que quand on leur demande ce qu'ils veulent, ils savent pas. Donc la définition de la volonté, tant que vous n'avez pas défini ça, vous pouvez toujours dire, je comprends pas, il se passe rien dans ma vie. Mais la vie, elle attend que vous lui disiez ce que vous voulez. Et ça se définit parce qu'à un moment donné, on a fait le travail de la papesse et qu'on s'est dit, mais bêtard, quel est le truc auquel je dois donner naissance? Voilà. Je précise qu'en ce moment en coaching, justement, on est en train de faire tout ce travail-là de définition de la volonté. Alors au niveau du mental maintenant, j'ai la carte du jugement, une merveille. Alors déjà dans ce jeu-là, c'est somptueux, parce que vous voyez l'envol absolument extraordinaire avec la carte de la croissance. Mais enfin, pour moi, vient un moment, quand on s'est assez réconcilié à l'intérieur avec soi-même, il y a un moment béni. Autant, pendant très longtemps dans ma vie, le mental a été plutôt un ennemi qu'autre chose. Aujourd'hui, moi, je me rends compte que quand le mental, il se met au service de la justesse du cœur, d'un bien-être, d'un alignement intérieur, on est équilibré, on va bien. Et ben dans ces cas-là, mais c'est incroyable les potentialités quand ce mental se met au service de tout ça. Ça fuse de partout, on a plein d'idées, on a plein d'envies, voilà. Et donc la carte de la croissance, c'est vraiment à un moment donné quelque chose où on arrive à maturité sur des choses. On a grandi, on se transforme, on a évolué, et que finalement on va beaucoup plus travailler avec le côté lumineux, avec nos appels, avec notre intuition, avec toutes ces choses-là, et avec la joie, et avec la joie. Donc c'est un mouvement d'expansion, c'est un mouvement ouais, je le vois vraiment comme ça. C'est le moment. Et donc le mental, à ce moment-là, il apporte beaucoup pour moi, c'est beaucoup de jouissance, parce que et heureusement qu'il est là, pour nous permettre de mettre en œuvre tout ce qu'on a à mettre en œuvre. Le jugement indique donc l'arrivée d'une énergie nouvelle, d'un éveil, d'une renaissance, qui nous met d'ailleurs en lien des fois avec notre vocation. Elle précise aussi que il peut y avoir des guérisons, des pardons. En fait, il n'y a plus de souffrance et on atteint un stade qui passe par la voie du cœur, de réconciliation tellement fort qu'en fait on vit le paradis sur terre. Bon, c'est pas rien, mais je le souhaite à tous en même temps. Voilà, il y a plus de jugement, il y a plus de tout ça. On rentre d'ailleurs dans une phase de grande humilité, et c'est normal parce que à partir du moment où on a conscience qu'on est complètement dépendant de cette source-là, où on se laisse guider, où on se laisse porter, j'en reviens à l'idée de la fluidité avec l'eau. Derrière, pour aller vers le spirituel, eh bien, j'ai la carte de la lune, donc encore une carte féminine avec la carte de la dualité. Eh bien, on retrouve cette idée d'ailleurs en diagonale, mais de la fécondité, de la gestation. Le fait de se faire extrêmement réceptif, c'est beaucoup de choses que je viens de vous dire. La lune va travailler dans l'inconscient pour faire remonter au conscient. Donc, elle élargit notre conscience. La lune, elle nous influence beaucoup. Donc, accepter et voir toutes les influences que nous vivons durant cette période, durant cette semaine. Voilà. Ou au contraire, la lune peut effectivement être nous ramener, nous rappeler quand on n'a pas dépassé des choses du passé, plein de choses. Mais en tout cas, normalement, voilà, on est dans quelque chose qui est justement qui émerge.
le dit aussi, parce que du coup, j'avais la carte de la mer, il peut y avoir aussi des choses à travailler dans le rapport à la mer. Voilà. Alors, ça peut être notre mère biologique, ou celle qui nous a élevés, mais ça peut être aussi la mère intérieure. Jusqu'où est-ce que cette mère maternante à l'intérieur de moi, elle est là, et je me fie, et je me confie en elle. Jusqu'où je l'ai laissé grandir, mûrir. Et puis derrière, j'ai la carte de la dualité. Et ce que je ressens là, finalement, dans cette association, c'est que s'il y a bien une chose que sait faire la Lune, c'est justement de réconcilier cette dualité, dans cette douceur du féminin, dans cette acceptation des choses, dans le fait d'accepter de recevoir, de laisser émerger, etc., etc. La dualité peut trouver un chemin de résolution, c'est-à-dire qu'à un moment donné, au lieu de passer son temps à se sentir tiraillé, eh bien non, je vais accepter que oui, il y a... De temps en temps, je vais vers une facette, de temps en temps vers une autre. Oui, je suis pluriel. Oui, je suis humain, c'est vrai. Et en même temps, il y a quelque chose de beaucoup plus fort, qui peut me ramener à la réunification. Voilà. Alors, si je vais maintenant vers ceci, cela, j'ai... Au niveau spirituel, la carte de l'équilibre avec la carte du pendu. Très intéressant de se dire que pour retrouver son équilibre, il va falloir se suspendre en fait. Voilà. Moi, je vois beaucoup de gens qui sont mais tellement consciencieux, qui font plein d'efforts, pour justement retrouver l'équilibre auquel ils aspirent, et ils se rendent pas compte que ils recherchent un équilibre en gardant exactement les mêmes modes de raisonnement, les mêmes croyances, les mêmes comportements, et ils s'enfoncent. Au lieu de se dire, puisque ça fait X temps, mois, années des fois, que je travaille de cette manière-là et que ça ne marche pas, c'est qu'à un moment donné, il va falloir que je fasse autrement. Et la carte du pendu, c'est ça. C'est-à-dire à un moment, tant que je n'ai pas une nouvelle manière par laquelle avancer, tant que je lâche pas prise sur certaines choses, que j'arrive pas à un certain état de détachement, que je fais tout en me sentant submergée, que tout ça, ça va pas marcher. Donc au niveau spirituel, on nous parle d'un grand changement d'état de conscience, pour finalement arriver à beaucoup plus de détente, etc. J'ai beaucoup d'inclassables qui me parlent du vide qu'ils ressentent. Et ce vide-là, ils vont souvent chercher, c'est inconscient, mais ils sont en attente que le monde extérieur remplisse leur vide, alors qu'il n'y a qu'eux qui peuvent le remplir. Et ça passe par quoi ? Ça passe par un équilibre. Et je pense, je l'ai dit dans le tirage de la pleine lune, mais vraiment, qu'il y a des guérisons qui doivent se jouer au niveau spirituel. Dans la tradition hébraïque, il est dit que, en fait, on ne peut guérir certaines choses sur la terre que quand le travail il a été fait au niveau spirituel, puisque le monde d'en haut est en miroir du monde d'en bas. Ce qui veut dire qu'il y a des fois, vous pouvez multiplier vos efforts en bas, ici, de manière tout à fait terrestre et matérielle, et rien ne décoince. Pourquoi ? Parce que le problème, il est d'abord spirituel, et tant que ça n'a pas été dénoué là-haut, ça ne marchera pas en bas. Alors, faut pas penser que tous les problèmes qu'on rencontre, je dirais, sont forcément de ce type-là, et que alors ça veut dire que c'est que spirituellement ça coince, donc je peux plus rien faire. Non. D'abord, ça veut dire qu'il faut trouver des gens qui, justement, ont cette dimension spirituelle, qui ont étudié des choses sérieuses et qui peuvent vous aider là-dedans. Mais, il y a une autre chose, c'est que les clés, en fait, elles se trouvent quand on va rechercher la racine des problèmes. Voilà. Et que pour ça, ça demande effectivement de se mettre dans cette position du pendu. C'est-à-dire, j'arrête de m'acharner. J'ai vu que ça fait X temps que je fais les choses comme ci ou comme ça et que ça ne marche pas. Donc, tant que j'aurai pas retournement de perspective, je vais arrêter de m'épuiser. Ça ne sert à rien. Et puis, je dirais aussi que ça peut vouloir dire pour certains qu'il y a intérêt d'abord à s'occuper de votre équilibre psychique, émotionnel, physique. Il y a des gens que je rencontre, ils sont dans l'épuisement total. Ils sont au bord du burn-out. Où je me dis, mais c'est pas possible. Donc je leur dis, mais déjà, première chose, allez voir votre médecin et dormez.
Voilà. Donc, je parlais du corps tout à l'heure, j'ai pas eu la carte du corps, mais vraiment, il y a des fois, il y a besoin. Et alors, je vais vous dire que plus on a de force intérieure et plus on essaye de faire céder le corps. Mais basiquement, quand on est crevé, de toute façon, il n'y a plus rien à faire. Faut déjà dormir. Alors, au niveau du centre maintenant, le centre de tout. Eh bien, je vais avoir la carte du don avec la carte du hiérophante. Mon hiérophante, c'est un degré 5. On est sur un nouveau souffle, justement, sur le fait de se reconnecter vraiment avec l'être spirituel, de réussir à vivre beaucoup plus en lien avec lui, qu'il n'y ait pas de dichotomie, avec d'un côté toutes mes aspirations, tout ce que je porte de meilleur, et puis de l'autre j'ai ma vie. Non. Ça veut dire qu'on n'a pas commencé à comprendre comment vivre notre vie en lien avec notre être profond. Donc on vit un truc un peu schizophrénique où on a nous d'un côté et notre identité de l'autre. Et on se dit, je comprends pas, je suis pas bien. Voilà. Alors que là, le pape, c'est justement l'inverse, c'est-à-dire à un moment donné, il arrive véritablement à connecter le ciel et la terre, il arrive à se connecter à son âme, à sa neshama, et à faire descendre les choses. Comment je vais vivre ça dans le concret? Moi, je veux dire, j'ai à la fois de l'admiration et de l'incompréhension pour les gens qui ont des démarches spirituelles relativement importantes, qui s'investissent vraiment dans une démarche spirituelle et qui ne voient jamais aucun fruit et aucun changement dans leur vie. Et Dieu sait qu'il y en a. C'est phénoménal le nombre de personnes qui s'investissent, qui ont certaines croyances, et ça dure depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, et vous les voyez toujours aussi tristes, toujours aussi mal, enfin... Et je me dis, mais c'est quoi cette croyance? Enfin, j'ai du mal. Personnellement, j'ai beaucoup de mal. À la fois, je vous dis, j'ai de l'admiration, mais en même temps, je me dis, mais ça sert à quoi? Alors après, c'est en lien avec le don. Et le don dans ce jeu est en lien avec le principe du donner-recevoir. Bah déjà, moi, j'ai envie de vous dire justement, jusqu'où est-ce que vous trouvez l'équilibre dans votre vie de ça? En sachant qu'on ne peut donner que ce qu'on contient. Donc jusqu'où est-ce que je suis justement dans cette espèce de joie suffisante, où je me sens suffisamment remplie intérieurement par certaines choses pour pouvoir être dans cet échange permanent et donc pouvoir donner, pouvoir recevoir, etc. C'est toute la conscience aussi, le don des liens qu'on arrive à tisser avec la vie, avec les autres. Donc jusqu'où est-ce que j'arrive à faire le lien avec cette carte du don, elle pose la question aussi de la peur éventuelle de communiquer, ce qui est intéressant puisque c'est en lien avec la lettre P dont j'ai parlé, jusqu'où j'arrive à donner mon avis. Ce qui est intéressant parce que le pape, normalement, c'est celui aussi qui donne des conseils, etc. Voilà. Et être cette source de joie, de don autour de soi, mais ça demande d'être bien. À un moment donné, en fait, le gros risque d'ailleurs, si on le fait et qu'on n'est pas bien, bon, non seulement c'est l'épuisement au bout d'un moment, c'est de tomber dans l'aigreur et la frustration, et finalement de s'éloigner complètement de sa nature en se disant « j'en ai trop bavé, ça a été trop difficile ». Voilà. Bon, ouais, bah écoutez, c'est une grosse semaine, on va dire, avec plein de possibilités. Je vais prendre une première carte ici. J'ai la sagesse. Tout un... Bon, la sagesse, la chorma, intéressant ce que j'avais eu dans le tirage de la pleine lune. La rencontre. Aller à la rencontre de... Moi, c'est un des mots en français que j'adore, la rencontre. Intéressant d'ailleurs, je précise que le fait dans le mot rencontre, qui pour moi est peut-être le mot français qui symbolise le plus ce partage avec l'autre. Le fait qu'il y ait le mot « contre » dedans. C'est extraordinaire. C'est-à-dire, à un moment donné, la vraie rencontre, elle ne peut s'opérer qu'à partir du moment où j'accepte qu'il y a des choses avec l'autre où je vais être contre. C'est-à-dire que je ne peux pas être d'accord avec tout, je ne peux pas tout comprendre, je ne peux pas tout maîtriser chez l'autre. Et que finalement, la rencontre ne peut véritablement avoir lieu que quand j'accepte d'avoir en face de moi un paradigme complètement différent, un référentiel complètement différent.
la sagesse pour pouvoir accéder à la vraie rencontre. Ça me touche et ça me touche énormément. Et on nous annonce un crépuscule. Le crépuscule, pour moi, et dans la tradition hébraïque, c'est l'annonce d'un nouveau jour, puisque le jour commence quand la nuit arrive, c'est-à-dire, et c'est magnifique, voilà, c'est l'annonce d'un nouveau jour. Voilà, tout ça dans cette semaine. Waouh, waouh, waouh. C'est super joli. C'est vraiment très, très beau. C'est empreint d'une grande douceur, beaucoup de féminité. Travaillez sur votre féminin. Il est source d'une sagesse et finalement d'une force parce que le féminin, waouh, c'est quelque chose. Eh bien, écoutez, avant de vous quitter, merci pour ceux qui me laissent des petits messages et des likes. Je suis toujours contente, c'est sympa. Je précise donc, dimanche comme d'hab, il y a soin de réinformation à 9h15 et puis après, étude sur la sagesse hébraïque. Ensuite, je vous retrouve également à partir de début juillet, le premier mardi de juillet, ce sera le 2. Eh bien, je vous retrouve pour une formation sur la Emouna, donc la confiance, sur plusieurs sessions, plusieurs ateliers. Je vais bientôt le mettre en ligne. Ensuite, le stage du mois d'août qui est sur le fait toujours de sortir, exprimer son potentiel et qui va être orienté sur l'humour et la tendresse cette année. Voilà, donc beaucoup de joie, beaucoup de douceur, beaucoup de... justement, pas mal de féminin, mine de rien. Voilà. Ensuite, Et ensuite, je le précise, donc dimanche 7, je limiterai à 5 personnes. Si ça vous intéresse, ce sera le lendemain de la nouvelle lune. Intéressant. Eh bien, je vais faire des tirages expliqués. 5 personnes maximum. Vous venez avec une question, on fait le tirage et je vous aide à lire votre tirage. Voilà, je vais vous souhaiter à tous une super semaine. Je vous embrasse bien bien fort, encore plein d'amour et plein de lumière et on se retrouve bien vite sur la chaîne. Bye bye.